Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc avec Louis on va vous expliquer comment ne plus avoir de jeu dans un petit frein. Allez, comme ça là. Alors Louis va vous présenter le matériel. Alors déjà, il faut une clé 6 pans pour pouvoir enlever la vis du frein. Ensuite, ça c'est comme vous voulez. Mais si votre vis de frein elle est un peu en mauvais état, vous pouvez en racheter. Donc moi j'en ai acheté comme ça là. Mise au point s'il te plaît. Voilà. Et donc en fait c'est du 0,5 mm le filetage. Et c'est 20 mm la taille quoi. Voilà. Ensuite il faudra un boulon avec un petit peu de caoutchouc à l'intérieur. On voit pas mais c'est pas grave. Donc ça c'est du 5 mm. Il en faudra un de 8 mm. Ça c'est pour la roue arrière. Donc une clé Allen, enfin pareil pour enlever la roue arrière. Et puis une clé de 13 pour enlever la roue arrière. Donc voilà. Donc maintenant on se retrouve tout de suite pour changer notre axe. Alors maintenant on va enlever la roue. Là. Faut tomber par terre. Donc comme vous voulez voir le boulon avec le caoutchouc, donc dès qu'on l'enlève, faut tout de suite le changer parce que le caoutchouc n'est plus efficace. Donc voilà, donc maintenant il faut enlever le frein. Vas-y. Donc on prend notre clé et on dévisse la vis ici sur le deck. Hop, et donc une fois qu'on a enlevé, on tire le frein vers l'arrière, doucement en mettant des petits à-coups sur les côtés. Hop, et on le sort. Voilà. Donc maintenant on va voir comment le remonter avec la petite astuce. Donc maintenant on va remonter le frein avec la petite astuce. Donc pour ça, il faut remettre le frein à l'intérieur. Hop. Là c'est un peu compliqué. Voilà. Bien mettre en face du trou. Prendre le nouvel axe ou l'ancien, comme vous voulez. Mais nous on vous conseille un nouvel axe. Hop, on le met comme ça. Du coup là, nous sur celui-là, il faut un tournevis plat. On prend un tournevis plat. Hop. On visse. Mais il faut pas trop visser. Parce que dès qu'on va voir la vis sortir donc dans le deck. Donc voilà. Donc là dès qu'on va voir la vis sortir, il va falloir s'arrêter. Voilà, donc maintenant on va s'arrêter. On prend le petit boulon stop tout et on met le bout de caoutchouc vers le bas. Donc ça c'est important. Donc là on le positionne comme ça. Donc là on s'est un petit peu raté parce qu'on a trop vissé. Vous voyez, hop, on le met en dessous comme ça. Et là on vient revisser dedans. Tac. Hop là. Donc là on bloque le frein, on va bloquer le frein, on va serrer le plus fort possible. Hop. Voilà, donc le frein. Voilà, on serre le plus fort possible, on met le frein dans la position qu'on veut, le plus droit possible. On bloque et voilà. Et donc maintenant là ça va être la partie un petit peu galère parce qu'il va falloir serrer l'écrou. Donc pour ça faut prendre une clé comme ça de 8. Et donc nous on a une petite technique mais c'est un peu compliqué. En fait il faut passer la clé ici et serrer. Mais c'est très long. Du coup vous voyez qu'en fait il y a un morceau qui revient comme ça. Du coup il faut passer comme ça au dessus. Ça je sais pas si on voit bien, voilà. Il faut aller chercher, tourner un petit peu. Puis après revenir ici, tourner la clé pour que le petit bout comme ça soit vers là-bas. Et puis hop, et puis serrer par là, comme ça. Hop, et puis faire ça pendant longtemps. Donc là on va faire un petit accéléré parce que ça va être long.
Ouais, je peux plus serrer. Il n'y a pas de jeu. Donc voilà, donc maintenant on va remonter la roue. Donc on prend l'axe, on l'insère dans le trou, on prend le premier spacer, on le pose. Faut pas que l'axe dépasse. Ensuite on prend la deuxième roue, on l'insère dans le deck, on fait traverser l'axe, mais pareil, faut pas que ça dépasse. C'est assez important. Sinon vous pourrez pas mettre le deuxième spacer. Donc hop, donc faut que ça rentre, voilà, tout pile comme ça. Hop. Ensuite, donc là c'est la partie un peu galère. On prend le deuxième spacer, on prend un tout petit tournevis ou quelque chose d'assez fin, et on vient poser le spacer donc dans le deck, comme ça. Hop, et on vient le récupérer avec le tournevis, voilà. Et ensuite on vient insérer l'axe dans le deuxième spacer. Voilà. Ensuite on prend notre boulon stop tout neuf, bien sûr, avec la petite membrane de caoutchouc. On serre un petit peu, hop, on prend la clé de 13, la clé Allen, et on serre le plus fort qu'on peut. Hop. Hop. Donc voilà, et donc là il n'y a plus de jeu. Et voilà, et donc il n'y a plus de jeu dans le frein. Dans le frein, il n'y a plus de jeu. Ni dans la roue, et du coup, voilà. Vous avez plus de jeu. Donc ensuite, si vous voulez rendre votre trottinette dialed, il faut bien penser à bien serrer vos roues, parce que ça vient souvent de là le jeu. Il faut bien serrer vos roues très fort, pour qu'elles tournent peu. Il faut bien serrer son système de compression. Ça dépend des trottes, mais sur celle-là, il faut enlever la barre, il faut serrer. Donc il faut qu'il n'y ait pas de jeu, mais en même temps, il faut que ça puisse tourner un petit peu quand même. Il faut bien serrer votre collet de serrage. C'est important. Et puis bah voilà, puis avec la petite astuce, voilà. Donc normalement, si vous faites tout ça et que vous avez de la bonne trotte, votre trotte est dialed. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, bah voilà, donc Marius il va vous faire écouter son drop test. Donc voilà, donc on peut bien voir qu'il y a 0 jeu et ça fait un superbe bruit. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, salut.